Ça peut paraître fou à notre époque où on s'imagine Marvel et DC en guerre de concurrence, mais en comics, c'est déjà arrivé que leurs personnages se croisent le temps d'un one-shot, voire même plusieurs, vu que c'était une petite mode dans les années 90. Résultat, oui, Batman et Spider-Man se sont déjà rencontrés, et à plusieurs reprises en plus. Les deux fois où c'est arrivé, c'est grâce à l'auteur J.M. de Matisse. La première fois, dans Spider-Man and Batman, les deux super-héros qui, pour je ne sais quelle raison, vivaient dans le même univers, ont dû s'allier face à Carnage et le Joker, ce qui aurait pu causer un sacré massacre. Et la fin de tout ça, un vrai délire. Batman s'est fait choper par Carnage, mais comme ça plaisait pas au Joker, il a menacé de tuer toute la ville. Ce qui, pour une raison totalement débile, a perturbé assez Carnage pour que Batman lui pète la gueule. Oui, Batman qui 1v1 un symbiote aussi dangereux pendant que Spidey s'occupait du Joker. Du coup, pas d'affrontement entre les deux cette fois. La deuxième fois, dans Batman/Spider-Man, on a eu quand même le droit à un mini échange de coups. Cette fois-ci, Batou et Spidey enquêtaient sur une possible alliance entre Fisk et Ra's al Ghul, dans le but de noyer New York en échange de guérir Vanessa, la femme de Fisk atteinte d'un cancer. Bon, comme Bruce il est un peu grognon, il essaie d'envoyer chez Spidey avec une prise de soumission, mais il finit par se faire envoyer paître par l'homme araignée, le forçant à accepter son aide. Du coup, ils s'allient, font un peu de montagne et de baston de ninja ensemble, avant d'arriver à ce que le plan de Raz échoue, tout en récupérant tout de même le remède pour Vanessa. Bah ouais, c'était héros quand même. Au final, tout ce que ces crossovers nous auront appris, c'est que la logique dans ce genre de cas, c'est vraiment n'importe quoi. Genre Batman qui défonce Carnage en quelques coups de poing, vraiment, ça fait aucun sens. Et c'est pas mieux si on rajoute le crossover DC vs Marvel, où t'as carrément Ben Reilly, le clone de Peter, qui défonce Superboy en l'entoilant tout en le piégeant, pour qu'il fonce comme un con dans un transformateur électrique. Mais bon, cette victoire avait été décidée par les lecteurs suite à un sondage, finalement, c'est peut-être juste la popularité qui compte.